Alléluia. Nous sommes donc dans le livre d'Agée au chapitre 2. La Bible déclare, à partir du verset 1, « Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Skealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué, il y a beaucoup de dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous avez compris que depuis le début de l'année, c'est Dieu lui-même qui nous parle? C'est Dieu lui-même qui nous parle et qui nous dit « Travaillez, car je suis avec vous ». On peut s'asseoir dans la présence de Dieu, on peut acclamer pour la parole. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à relire ce récit, dans cette optique justement d'apporter un message pour la gloire de Dieu, je me suis dit « Mais Seigneur !» En fait, depuis le début de l'année, c'est Dieu qui est en train de nous parler, ok? Alors pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début de l'année, il n'y a pas de souci. Vous êtes là au bon endroit, au bon moment, parce que je vais, tant mieux que, comme l'Esprit va me conduire, je vais reprendre petit à petit tout ce qui a été dit durant les 5 premiers mois de l'année. Alléluia. Il faut savoir, à titre d'information, que les messages sont disponibles tout de même sur YouTube. Ok, renouvellement. Lorsqu'on définit le mot renouvellement, on trouve ceci, action de renouveler, ok? Changement qui crée un état nouveau. Travaillez car je suis avec vous, mais renouvellement. Action qui est de renouveler, de changer. On parle de changement, on parle de modification, on parle de donner un aspect nouveau, remplacer quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Reproduire, refaire et recommencer. Pourquoi aujourd'hui je parle de renouvellement? Parce que nous sommes en train d'être introduits dans les 6 prochains mois de l'année. Et si jusqu'alors tu n'as pas encore travaillé comme on avait dit, si tu n'as pas encore travaillé parce que Dieu est avec toi, si tu n'as pas encore fait, c'est pas grave. Il y a un renouvellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une modification, un changement. Tu peux encore recommencer. Tu peux tout reprendre et arriver où Dieu veut nous emmener. Alléluia. J'ai constaté en lisant Agée qu'il était question de renouvellement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit Agée, j'espère que vous l'aviez lu au cours de l'année, lorsqu'on lit Agée 1, on voit que Dieu adresse à son peuple comme un message de reproche. Il leur reproche, mais attendez, vous êtes en train de mener votre vie, vous êtes en train de faire ce que vous voulez sans considérer ma maison. Alors que c'est de ma maison que tout découle, la bénédiction, la vie, la santé, la paix. C'est de ma maison que tout découle. Voilà pourquoi il a été question, depuis le début de l'année, l'un des premiers messages, reconstruction. Il était important qu'on puisse reconstruire quoi? D'abord, reconstruire la maison de Dieu, ok? Et nous avons vu, Pasteur Simon nous a expliqué ça très très bien, le temple de Dieu qu'il fallait reconstruire, qu'il fallait rebâtir, c'était nous. En quelques mots, c'était nous, c'était toi, c'était l'homme.
il fallait reconstruire le temple de Dieu. Pourquoi il fallait reconstruire le temple de Dieu? Parce que au commencement, Dieu nous a créés, ok? Il nous a créés, il nous a fait. Il a pris quoi? Il a pris la terre. Il a pris la terre et de la terre, il nous a donné un corps, ok? C'était son temple. Pourquoi? Parce que Dieu savait que pour qu'il soit sur terre, il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un temple. Parce que le temple attire sa présence. En fait, ton être attire la présence de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que, je vais le dire en ces termes, Adam a tout foiré. Adam a détruit le temple de Dieu par sa désobéissance. Alors, le temple, le premier temple, qui est l'homme, qui est Adam, Adam avait été mis dans le jardin de Dieu. Et ce qui garantissait la présence de Dieu dans le jardin, c'est parce qu'il y avait le temple. C'est parce qu'il y avait Adam. Mais lorsque Adam a désobéi, c'est comme s'il y a eu une séparation. C'est comme s'il y a eu un rejet de la présence de Dieu. Alors la présence de Dieu n'était plus dans le jardin. La présence de Dieu est restée dans le jardin, mais Adam a été chassé. Adam a été chassé. Adam a été banni du jardin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, ok, moi, pour être sur terre, pour que ma présence soit sur terre, il me faut un temple. Mais malheureusement, le temple que j'ai formé de mes mains, le temple que moi-même j'ai créé, m'a rejeté par la désobéissance. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un autre temple. Et vous êtes dans ce temple. Le deuxième temple que Dieu a créé, c'est un organisme vivant, c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. Et quand je dis l'église, pasteur l'avait bien précisé, il ne parle pas du bâtiment, mais il parle du corps de Christ. Ok? Et la présence de Dieu sur la terre, aujourd'hui, et à Verviers aujourd'hui, est garantie à cause de l'église. Tant qu'il y aura un organisme vivant, tant qu'il y aura cette autorité, l'église, ta présence dans le temple sera utile au maître. En réalité, Dieu a fait en sorte que le premier temple qu'il avait renié, qu'il avait rejeté, puisse retrouver Dieu dans le second temple, dans l'église, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu viens dans ce lieu parce que c'est le temple de Dieu, c'est-à-dire c'est l'endroit où Dieu a été attiré, où sa présence demeure, où sa présence réside, parce que Dieu ne peut pas vagabonder. On dit que Dieu est partout, mais Dieu ne peut pas vagabonder dans les rues. Dieu est partout, pourquoi? Parce qu'il y a toi, l'homme, qui vient à l'église. Et quand tu ressors, tu es avec Dieu. C'est pour ça que Dieu est partout en soi. Mais sinon, la présence de Dieu où elle demeure, c'est dans sa maison, c'est à l'église. Voilà pourquoi nous avons vu depuis le début de l'année l'importance de l'église. Parce que c'est dans l'église que moi qui étais, on va considérer cela ici, moi qui étais perdu, moi qui avais rejeté Dieu, moi qui ne considérais pas les voies de Dieu, je viens maintenant dans la présence de Dieu, je le rencontre et je suis aussi ce temple qui commence à reprendre vie. Et je reprends vie comment? Par l'esprit de vie. Alléluia. Dans la reconstruction, nous avions vu, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps j'ai l'accent, nous avions vu l'esprit de vie. Alléluia. C'était l'un des premiers points. La reconstruction, l'esprit de vie. Quand on vient à l'église, en fait, on rencontre un esprit tout puissant, c'est l'esprit de vie. Et cet esprit, il n'a qu'un seul désir, c'est de revenir en toi. De revenir en toi. Et à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, toi tu vas penser que Seigneur, je peux déjà être utile. Il te dit non, calme-toi. Il faut d'abord que l'esprit de vie entre en toi pour que tu deviennes, et c'était le deuxième volet, pour que tu deviennes vivant. Pour que tu deviennes vivant, il faut que l'esprit de vie entre en toi, te rencontre, te change, te reconstruise, te bâtisse, remettre de l'ordre là où il n'y avait pas de l'ordre. Dans nos vies, des fois, il n'y a pas d'ordre. Et vous allez comprendre c'est quel ordre, de quel ordre il s'agit en fait. Vous allez comprendre plus tard. De quel ordre il s'agit dans nos vies. Dans nos vies, il n'y a pas d'ordre. Il y a comme un désordre. Et Dieu, et ce désordre, c'est parce que tout simplement, on a mis de côté la maison de Dieu. On vaquait à nos occupations. On était occupés à faire ce qu'on voulait. On était occupés à oublier. Nous étions des auditeurs oublieux. Et nous oublions la parole et la présence de Dieu dans sa maison. Et une fois que l'esprit de vie que nous rencontrons dans la demeure de Dieu nous fait du bien, nous touche, nous change, nous transforme, parce que c'est ce qu'il fait. Il vient, il nous transforme, il nous change.
Et là, nous devenons vivants. Dis avec moi, vivant. Vivant. Dis avec moi, je suis vivante. Je suis vivante. Renouvellement. Si pour toi, tu n'étais pas encore vivant au cours de ces derniers mois, à partir d'aujourd'hui, sois convaincu que tu es une personne vivante. Une personne douée de vie. C'est ainsi qu'on avait vu la chose. Nous sommes devenus au contact de la présence de Dieu dans sa maison. Nous sommes devenus une personne douée de vie, plein de vie. Maintenant, parce que l'esprit de vie habite en toi, tu es plein de vie. Tu es une personne vivante. Et quand tu viens dans le temple de Dieu, tu n'es pas destiné, et là si tu n'avais pas encore compris, je te dis encore renouvellement, tu n'es pas destiné à rester assis et inutile. Non. Ça, c'est une fausse réalité des choses de Dieu. C'est une fausse réalité de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, toi, premier temple, tu viens dans le second temple, tu es considéré maintenant comme un vase que l'on doit remplir, ok? Tu es maintenant un vase que, au fil du temps, à chaque fois que tu viens avec tout ce que tu avais du dehors. Tu viens avec tous tes problèmes du dehors. Tu te déverses. Tu te déverses dans la présence de Dieu. Tu te répands dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, tout ce qu'il y avait au-dedans de moi, aujourd'hui, je le laisse dans ta maison parce que je veux recevoir ce qui vient de toi. Lorsque tu te vides dans la présence de Dieu, c'est alors qu'il te remplit de son esprit. En fait, il a besoin tout simplement que... Vous voyez, nous sommes un contenant. Il a besoin que le contenu qu'il y a à l'intérieur puisse être ôté. Comme ça, après, lui, il met son esprit, il met ce qui vient de lui. Ok? Et Pasteur avait donné cet exemple qui m'avait quand même beaucoup surprise, mais qui était très pertinent. C'était tout simplement que ça se fait petit à petit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un verre avec du coca, ok? Il y a un verre, il y a le coca, etc. Mais pour que ça devienne de l'eau claire, c'est petit à petit. On va mettre de l'eau. C'est vrai que l'eau va rester du coca, du coca, du coca, du coca. Et ça va commencer à monter, ça va commencer à monter, ça va commencer à monter. Et un moment, un jour, vous allez voir que c'est devenu une eau claire. Voilà pourquoi c'était important la reconstruction. C'était important qu'on nous dise que tu étais pécheur, tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Jésus, tu rejetais Jésus, tu ne t'occupais pas de Jésus. Mais lorsque tu viens dans sa présence, Jésus a besoin aussi de toi. Jésus a aussi besoin de toi. Et pour qu'il puisse t'utiliser comme lui il veut, il est bon qu'il te reconstruise. Il est bon qu'il enlève toute cette poussière. Il est bon qu'il enlève tout ce qui n'était pas de lui pour remplir par son esprit de vie. Et là, tu deviens un vase utile au maître. On était là. Un vase utile au maître. Un vase qui contribue à ses desseins. D'accord? Un vase d'honneur. C'est comme ça qu'on nous a appelés. Nous sommes des vases d'honneur. Peut-être que pour le monde, on ne nous considère pas, on nous voit toujours la même personne. C'est vrai, même moi quand je me regarde dans le miroir, c'est toujours Vévette. Oui, c'est toujours Vévette. Le contenant, c'est toujours Vévette. La forme, c'est toujours Vévette. Mais le contenu à l'intérieur, ce n'est plus Vévette. À l'intérieur, ce n'est plus la personne qu'on voyait, qu'on connaissait, qu'on côtoyait. Maintenant, tout ce qui sort de toi, c'est vivant. Tout ce qui sort de toi transforme ton environnement. Tout ce qui sort de toi change les autres. Tout ce qui sort de toi éblouit les autres. Est-ce que quelqu'un veut connaître cette vie? Renouvellement. Amen. Renouvellement. On veut arriver à cet état. On veut être cet être vivant, cet être doué de vie. Ok? Et quand on est un être doué de vie, alors qu'on est utile au maître, on comprend que l'Église est un organisme vivant. Qui dit que l'Église est un organisme vivant reconnaît que l'Église a reçu des ressources naturelles et des capacités aussi. Toi, tu as reçu des capacités. Et on avait parlé de talent. Il y a un talent qui te distingue de l'autre. On n'est pas tous pareils, d'accord? On n'est pas tous pareils. Notre point commun, c'est l'esprit de vie. Notre point commun, c'est l'esprit de vie. Mais l'esprit de vie en nous, nous utilise différemment. L'esprit de vie en moi, en toi, opère de manière diverse, de manière différente. Mais nous sommes tous, dans l'organisme vivant qui est l'Église, nous sommes tous des ressources naturelles pour l'Église. Être utile au maître, c'est savoir que je ne suis pas appelé à ne rien faire et à être assis. Il y a quelque chose, en fait, l'esprit de vie, lorsqu'il veut t'utiliser et te fait comprendre que tu es un vase d'honneur, tu vas commencer à avoir des pensées
Ça fait un moment que je suis là, ça fait un moment que je suis assise. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait aider l'Église? Parce que l'Église, c'est un organisme vivant que les autres doivent voir et reconnaître comme étant maison de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux arriver à ce que l'Église puisse bénéficier de la ressource naturelle que je suis? C'est ça en fait. Qu'est-ce que je peux faire avec mes mains? Qu'est-ce que je peux faire avec mon intelligence, mes idées? C'est ça, et c'est très important de le savoir. Alléluia. Parce que nous sommes tout simplement des êtres vivants dans un organisme vivant. L'Église ne dort pas, alors moi aussi je ne dors pas. L'Église est vivante, alors moi aussi je suis vivante. Alléluia. Maintenant Seigneur, avant tu faisais des reproches au peuple hébreu, tu leur disais qu'ils n'avaient pas considéré ta maison. Mais nous avons, depuis le début de l'année, commencé à comprendre, commencé à entendre ta parole, commencé à comprendre que nous devons être utiles pour toi. Seigneur, maintenant que nous sommes utiles, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et comment devons-nous le faire? C'est un petit peu ça la question. Et alors Dieu te dit, mais oh ma fille, mon fils, tu ne sais pas que l'esprit de vie t'équipe? Tu ne sais donc pas que l'esprit de vie t'équipe? Tu as reçu un équipement, alléluia. Tu as reçu une vie, une intelligence. En réalité dans l'homme, mais encore, amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Tu as en toi de l'intelligence. Et cette intelligence vient de l'esprit. Et je disais dernièrement, même si les hommes ne te considèrent pas intelligent, même si toi-même tu ne te considères pas intelligent, sache qu'en toi, à cause de l'esprit de vie, il y a une intelligence particulière qui correspond exactement à ta personne et à ton nom. Et cette intelligence, c'est ça que tu dois déployer. Donc on passe de la reconstruction. Un peuple reconstruit, vivant, conscient de son identité. Ça c'est très important. Quand je dis que je suis vivante, je suis consciente de mon identité. Je suis consciente que waouh, je marche, j'agis, j'ai des mains bénies. Je suis consciente de cela. À présent, je dis Seigneur, je veux être utile. Je veux être ce vase d'honneur utile au maître. Je veux être utile pour toi. Qu'est-ce qu'on fait Seigneur? Seigneur te dit, calme-toi ma fille, laisse-moi t'équiper. Tu es dotée d'une intelligence. Est-ce que tu en as conscience? Arrête de te dénigrer. Arrête de te regarder comme les hommes te voient. Tu as une intelligence particulière. Ce n'est pas une intelligence comme on peut dire l'intelligence qu'on a dans le monde. Non, non, non. Il s'agit d'une sagesse. Ok? Et cette sagesse fait que, cet esprit de sagesse fait que toi, au lieu de respirer comme tous les hommes, toi, tu respires la crainte de l'Éternel. Tu respires la crainte de l'Éternel. Et c'est ça qui étonne les hommes en fait. Mais comment ça se fait qu'on est dans le même monde? Elle se réveille comme moi, elle fait les choses comme moi, mais il y a quelque chose de différent dans sa vie. Et écoute, je respire la crainte de l'Éternel. On va relire ensemble, je pense que c'est quand même important de pouvoir relire quelques versets, d'accord, jusque-là. Donc on peut relire dans Romains 8, 11. Romains chapitre 8, le verset 11. La Bible déclare, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et nous en sommes là. Notre vie qui était une vie insignifiante, notre corps qui était un corps mortel a été rendu à la vie à cause de l'esprit de vie qui habite en nous. Amen. Nous allons également lire dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2, la Bible déclare au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On en est encore une fois de plus là. L'esprit de vie habite en nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour être le vase utile? On se maintient pur. C'est ça, amen. On se maintient pur. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, on verra de quelle chose il s'agit. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Si nous remontons, vous voulez connaître peut-être quelles sont ces choses dont que l'on doit éviter tout simplement. Nous pouvons remonter à partir du verset 16. 2 Timothée 2,16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Ok? Verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. En réalité, on est en train de nous apprendre que tous les discours vains, les discours profanes, etc., ça fait partie de ce que Dieu considère comme étant l'iniquité. L'iniquité. Et lorsqu'on se conserve pur, c'est s'éloigner de l'iniquité. Parce que le verset nous le dit. Quiconque prononce le nom du Seigneur, vous imaginez? Il s'agit juste de dire Seigneur. Si tu es une personne qui prononce le nom du Seigneur, et je sais qu'ici on est en train de prier comme jamais, on prie chez nous, on prie un peu partout comme jamais. À chaque fois on prononce le nom de Jésus, à chaque fois on prononce le nom du Seigneur. Il s'agit ici de considérer que quiconque prononce simplement le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Cette personne doit s'éloigner de l'iniquité, s'éloigner du péché, c'est-à-dire devenir ce verre de coca qui peu à peu devient une eau claire. Tu dois devenir comme ça en fait, d'accord? Tu dois devenir comme ça. Et quiconque fait cela, quiconque s'abstient de l'iniquité, s'abstient de ces choses, il est alors un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. En réalité, toi tu es en train de cibler quelque chose de précis. Seigneur, moi c'est ça que je veux faire. Mais la Bible dit à toute bonne œuvre. Pas ce que toi tu veux, mais toute bonne œuvre. Toutes les œuvres possibles, disponibles pour la gloire de Dieu. C'est à cela que tu es appelé. Tu es capable, c'est-à-dire que par ton intelligence, en fait, Seigneur, donc je suis capable de faire tout. Toute bonne œuvre. Eh bien, je te dis oui. Tu es capable de faire absolument tout. Renouvellement. Si jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de douter ou tu t'es mis dans une boîte. Moi, je ne peux faire que ça. Moi, je ne peux être utile qu'à ça. Ou encore, moi, je suis inutile en fait, Seigneur. Aujourd'hui, je te dis, mais c'est un grand mensonge. Tu es bonne à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça maintenant qu'il faut considérer. Nous sommes propres à toute bonne œuvre, c'est vrai. On est capable de faire tout parce qu'on a une intelligence en nous. Dieu est capable de faire tout, nous sommes capables de faire tout. Mais maintenant, est-ce que tu connais les œuvres que Dieu a préparées d'avance? On va lire Éphésiens 2:10. Rapidement. Éphésiens 2:10. La Bible déclare, car nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Dis, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On est d'accord? Toute bonne œuvre, pour des bonnes œuvres. J'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, d'accord? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous faisions quoi? Que nous les pratiquions. En réalité, Dieu a toujours voulu une chose, que tu sois plus proche de lui pour une raison précise que nous allons voir tout à l'heure qui fait partie de l'ordre de Dieu. Dieu a toujours voulu que tu sois proche de lui. C'est pourquoi il a mis cette maison, c'est pourquoi il a créé l'église. Dieu a créé l'église pour que toi tu sois proche de lui. Pourquoi? Parce qu'à l'avance, depuis longtemps, il avait préparé une œuvre que toi seul peux faire. Une œuvre qu'il a préparée d'avance. Nous sommes bons à toute œuvre, c'est vrai. Mais il faut comprendre qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et vous savez quelle est la première de cette œuvre? Parce qu'on pourrait se poser la question, mais ça commence comment? Ça commence quand? Ça commence, la première de cette œuvre, c'est quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. En fait, toi tu te dis, mais Seigneur, moi je peux faire quoi? Mais tu as déjà réalisé une des œuvres. Tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première œuvre. L'œuvre
L'œuvre de Dieu, c'est qu'il croit en son Fils Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Tu as déjà fait une première œuvre. Tu es déjà dans le champ de Dieu. Tu es déjà en action en fait. C'est toi qui ne sais pas cela. C'est toi qui crois que moi je ne fais rien du tout. Parce que tu vois tout ce qui est physique, tout ce qui est manuel, c'est vrai. Il y a aussi ça, il y a cet aspect-là. Je n'en disconviens pas. Parce qu'on avait vu aussi, il y a les talents qu'on a, etc. Mais avant toute chose, la première œuvre, et ça tu as déjà enclenché le processus qui te pousse à toutes les autres œuvres, c'est croire en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça tu l'as fait. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Renouvellement, est-ce que tu es en train de pratiquer les bonnes œuvres? Parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas qu'accepter Jésus. Il y a encore plusieurs choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mais tu ne les connaîtras pas si constamment tu négliges l'esprit de vie en toi. Si constamment tu éteins l'esprit de vie en toi. Tu attristes le Saint-Esprit. Comment attrister le Saint-Esprit? En disant tout simplement, moi je ne sers à rien. Quand tu dis moi je ne sers à rien, l'esprit qui vit en toi, qui lui est actif, va dire oh, il va s'éteindre. Et effectivement, tu vas voir que tu vas servir à rien. Effectivement, tu vas voir que tu travailles, tu fais les choses, mais tu amasses peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as éteint l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas là. Il est là. Il est à l'œuvre. Mais c'est toi qui l'as éteint par tes paroles. Alléluia. Église vivante. Alléluia. Alors, ensuite, on a vu, ça c'était l'acte 1, la reconstruction. On a vu donc l'acte 2 qui consistait à être équipé, l'équipement, d'accord? Nous avons été équipés, je vous l'ai dit, vous avez des dons, vous avez des talents, d'accord? Propres à votre personne. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, d'accord? Pour des bonnes œuvres que Dieu aussi a préparées d'avance pour l'Église. Ça coule de source, vous voyez ce que je veux dire? Si l'Église monte, vous montez. C'est un petit peu ça, d'accord? Si Jésus-Christ est vu davantage, est connu davantage par votre canal, mais on va connaître votre nom. Je répète, si Jésus-Christ est rendu célèbre par votre canal, avant de dire Jésus-Christ, on va dire comme ça, dans la vie de, par exemple, Fabienne, je vois les œuvres de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est rendu grand, mais ton nom aussi est rendu grand, parce que c'est toi le canal. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est ça qu'il faut renouvellement, changer la mentalité pour comprendre que en fait, waouh, si Jésus monte, moi aussi quelque part je monte. C'est pour ça que Jésus doit être au centre de ma vie, parce que s'il est au centre de ma vie, alors je suis capable de faire comme lui, comme Jésus. Alléluia. Et ensuite nous avons vu le déploiement, ok? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous avons vu le déploiement. Tu as vu et tu as compris que tu es une personne féconde. Je suis féconde. Oh là là. Dieu nous a dit multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Ça veut dire que tu peux te répandre dans tous les domaines de ta vie. Vous savez, bon, je vais donner un exemple parce que peut-être que ça peut paraître, c'est banal, c'est bateau. Bon, pour quelqu'un va se dire c'est banal, c'est bateau. Ah, c'est donc ça. Moi, par exemple, un jour, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. Bon, moi, j'étais étudiante, j'ai commencé dans le secrétariat. Ensuite, je suis allée en gestion des ressources humaines. Et pour moi, dans ma conception des choses, il fallait qu'on renouvelle aussi, mais dans ma conception des choses, il fallait que je parte à Londres, que je fasse des voyages, que je parle toutes les langues du monde, bref, et puis que je serais quelqu'un de très grand. Je ne cherchais que, quand je faisais les stages, je ne cherchais que les grandes sociétés. Bref, c'était dans ma conception des choses. Bloqué pour l'œuvre de Dieu. Eh bien oui, bloqué pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu vas dire que tu es bloqué pour l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas que tu es bloqué pour l'œuvre de Dieu. C'est que tu es mise là pour t'épanouir et découvrir une autre toi, une autre personne, une autre facette que tu ne connais pas. On parle de déploiement. Je me déploie, je suis fécond. Et c'est là que j'ai découvert que, oh, mais quand j'étais petite en fait, je me disais, waouh, j'aimerais bien être écrivaine, écrire. Je me disais ça, j'étais petite, hein. Je ne sais plus j'avais quel âge, j'étais vraiment petite, j'avais 8 ans je crois, parce qu'on m'avait pris une fois, ouais j'avais 8 ans je crois, j'étais en deuxième je crois, ouais, en deuxième primaire.
Non, j'étais en 3e, j'avais 9 ans, j'étais en 3e primaire, je pense. Et on m'avait un jour pris pour aller faire lire des élèves de 2e primaire, faire une lecture. Et on m'avait choisi moi. J'étais toute contente et tout. Et quand j'ai fait la lecture, j'ai mis les enfants, j'ai commencé à leur faire la lecture, etc. Et les profs, ils m'encourageaient, mais c'est bien, tu parles bien français. Bon, j'étais noire, c'est peut-être. Mais ils me disaient, tu parles bien français, tout ça, c'est très bien, mais tu vas aller loin, etc. Et j'étais contente et je me disais, oh là là, moi aussi, j'aimerais bien écrire des livres. Bon, c'était passé. Et quand j'ai été bloquée, selon moi, quand j'ai été bloquée auprès, dans le champ de Dieu, tout simplement, je ne considérais pas et je ne comprenais pas. C'est que cette année, peut-être que je comprends. Ah, ça s'appelait déploiement en fait. Ça s'appelait déploiement. Il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi? En fait, aujourd'hui, normalement, à l'heure d'aujourd'hui et à cause de ce renouvellement, tu dois comprendre que ce que j'avais vécu là, il fallait que je passe par la reconstruction, ok. Il fallait que je passe par l'équipement. Et en fait, ça là-bas, c'était le déploiement. Mais moi, je l'appelais blocage. Moi, je l'appelais Dieu me retient. Moi, je l'appelais je n'arrive pas à m'épanouir. Non, c'était le déploiement. Il fallait que tu découvres exactement ce que Dieu voulait pour toi. D'accord? Et donc, moi, bon, j'ai commencé à écrire. Bon, j'ai trouvé un travail, gloire à Dieu, mais je commençais à écrire, etc. J'écrivais. Je me disais, waouh, j'aime bien ce que je fais. Et avant ça, il y avait même, j'ai commencé à faire des émissions et tout ça. Je me disais, waouh, j'aime bien ce que je fais. C'était des choses que tu ne penses pas en fait. Il y a des choses auxquelles tu ne penses pas, mais grâce à l'esprit de vie en toi, tu vas te déployer exactement dans ce domaine-là. C'est dans ce domaine. Les gens ne me connaissent pas pour employé RH, ils ne me connaissent pas pour ça. Les gens me connaissent. Ah oui, elle fait des émissions. Ou ah oui, elle a un projet d'écrire son livre. Ah oui, il y a des personnes qui ne te connaîtront pas pour ce à quoi tu penses. D'accord? Il y a des personnes qui ne vont pas vous connaître pour ce à quoi vous pensez. Il y a des personnes qui ne vont même plus vous reconnaître à cause d'un trait de caractère ou quelque chose. Ils vont vous reconnaître à cause de ce que Dieu va permettre dans votre vie. Quand Dieu va vous déployer, il a mis en vous des ressources pour l'Église. Et voilà pourquoi pasteur dit souvent, l'Église ici en ce lieu ne sera pas connue à cause de lui, ou à cause de moi, ou à cause de qui que ce soit, ou à cause du bâtiment, ou à cause du fait que ce soit à la rue des Martyrs en face de la police, comme on aime bien dire. Ce ne sera pas connu pour ça. L'Église sera connue à cause de toi. À cause de toi. C'est à cause de toi que l'Église sera connue. Et pasteur nous avait donné un exemple. Il nous avait... Je ne me rappelle plus de l'exemple, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais je ne me rappelle plus de l'exemple. Mais je sais que pasteur Simon nous avait dit, mais on parle de déploiement. Mais la chaise qui est vide à côté de toi, juste la chaise qui est vide à côté de toi, quand elle sera remplie un jour, ce sera par qui? Mais ce sera par toi. Et ça, c'est un déploiement. Tu te déploies en fait. Tu utilises toutes les ressources que tu as. Et la première ressource, c'est une ressource divine. C'est l'Esprit de Dieu et l'intelligence qu'il a placée en toi. Cette ressource fait que tu commences à attirer. Tu attires des âmes à Dieu. Et c'est comme ça. Et toi, tu vas te dire, oh Seigneur, moi, je fais rien dans l'église. Mais la personne que tu as amenée un jour, c'est rien faire ça dans l'église. C'est rien faire ça dans l'église. Quand un jour l'église sera remplie, bondée, qu'on devra faire 2-3 cultes les dimanches, ça c'est rien faire dans l'église. C'est le déploiement. Alléluia. Et si tu n'as pas compris aujourd'hui, je dis avec moi renouvellement. Renouvellement. Ça commence aujourd'hui. Si tu n'as pas compris, ça commence aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons vu, suite au déploiement, nous avons vu, et nous sommes, je crois qu'on en est là, la reconquête. La reconquête. Il y a des parts d'héritage. Il y a un héritage qui nous a été donné. Il y a un héritage qui est pour nous. Mais bizarrement, on est là et on n'a pas conscience qu'il y a un héritage qui est pour nous. On n'a pas conscience qu'il y a ça, c'est attaché à ma personne. C'est pour moi. Cette tâche, c'est pour moi. Il y a peut-être ici en ce lieu des personnes qui se disent, cette tâche, faire ceci, faire cela, c'est pour moi. Mais est-ce que tu es sûr que cette bonne œuvre-là, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour toi? Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu a préparé d'avance. Que nous puissions les pratiquer. Si tu fais autre chose, tu sors de la volonté de Dieu. Bien que ce soit bien, ça peut être très bien ce que tu fais, mais tu sors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tout au long, pasteur nous a dit une chose importante. Apprenons à ouvrir la bouche, à prier, à parler. Et il nous a aussi fait quelque chose de très important et de très significatif en début d'année. Il nous a bénis. Il a béni nos mains. Il a béni nos mains. Parce que si tu es l'ouvrage de Dieu, tu es l'ouvrage des mains de Dieu en fait. Tu es l'ouvrage des mains
de Dieu. Donc Dieu a pris ses mains et il t'a façonné, il t'a formé. Toi aussi, pour que tu puisses t'en sortir dans la vie, il faut aussi que tu prennes tes mains, que tu façonnes, que tu t'en sortes dans la vie à cause de tes mains. Et tes mains dépendent de ton intelligence. Ton intelligence vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez que tout est lié? Depuis le début de l'année, tout est lié. En fait, on est en train de réécrire ton histoire. Et tu es en train de réécrire ton histoire si et seulement si tu as participé à tout ce qui a été dit et tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Les 6 prochains mois sont là. Les 6 prochains mois sont là. Toi aussi, tu dois concevoir ce qu'il y a au-dedans de toi. Parce qu'en début d'année, on avait dit, acheter un agenda. Durant l'année, plus d'une fois, pasteur a dit, évitez la paresse. Plus de paresse. Pasteur avait dit quoi? Vous avez un projet, écrivez votre vision. Écrivez la vision. Est-ce qu'on a fait toutes ces choses? Et dernièrement, il nous a dit, planifier. Il faut planifier. Vous voyez, tout ce que vous avez envie de faire, à la fin de l'année, ce n'est pas ce que vous aviez envie de faire qui va compter. À la fin de l'année, vous allez être content ou vous allez regretter ce que vous deviez faire, que vous n'avez pas fait. À la fin de l'année, vous allez regarder. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est regarder à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait ça et j'en suis là. Si tu as, au début d'année, tu avais planifié plein de choses et qu'en fin d'année, tu n'as rien fait, tu vas regretter, mais ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Tu vas regretter, mais ce ne sera pas la faute de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui a parlé dans le livre d'Agée. Et je vais maintenant vous expliquer un petit peu ce que je comprends dans ce livre d'Agée, d'accord? Je vais vous expliquer ce que j'ai entrevu entre les lignes. Je vais vous expliquer l'ordre de Dieu en fait. L'ordre de Dieu. Quel est cet ordre? Et voilà pourquoi le thème reste bien travaillé, car je suis avec vous. On repart dans le livre d'Agée. Donc nous sommes... Tu vois Matthieu, tu arrives à Matthieu, tu vas à Malachie, tu passes à Zacharie, et puis Zacharie, tu arrives à Agée. Ok? Alors, Agée au chapitre 2, la Bible déclare: le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Skealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Je ne sais pas comment tu te vois à tes yeux. Je ne sais pas comment tu te vois à tes yeux. Je ne sais pas comment le monde te voit. Mais regardez ce que dit Dieu. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? À toi qui es passé par tous ces actes. Parce que je ne sais pas si vous avez compris, quand on dit acte 1, acte 2, c'était des actions que tu devais poser en fait. D'accord? Quand on dit acte 1, la reconstruction, bon, je vais vous expliquer, vous allez comprendre que certaines actions, c'était Dieu qui le faisait, d'accord? Mais quand on disait acte, dans une pièce de théâtre, les actes, c'est des parties, je crois. Ce sont des parties, d'accord? Bon, on peut dire que notre année a été divisée en plusieurs parties. Mais on peut aussi comprendre que dans mon année, je devais poser des actions. Est-ce que je les ai fait? Et si je les ai fait, comment je me vois maintenant? Comme dit la Bible. Comment la voyez-vous maintenant? Toi qui es passé par toutes ces étapes. Ici, on parle à des personnes qui n'ont pas encore posé les actes qu'il fallait, d'accord? Mais toi qui es passé par toutes ces étapes, maintenant, comment tu te vois en fait? Est-ce que tu peux dire que, waouh Seigneur, je vois que je suis un peu en train d'avancer? Ou est-ce que tu peux dire, Seigneur, je fais du surplace? Et à ce moment-là, dire, quelle est ma responsabilité dans mon état actuel? Ok? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, au verset 4, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. On va s'arrêter là pour le moment. Qu'est-ce que vous voyez? Ou qu'est-ce que vous ne voyez pas que vous allez voir? Je suis en train de vous dire maintenant que depuis le début de l'année, il y a plusieurs acteurs.
Je répète, depuis le début de l'année, en fait, Dieu, c'est lui qui parle. Tout, c'est lui qui fait. Mais il y a plusieurs acteurs. Est-ce que je me trompe? La Bible déclare, fortifie-toi, Zorobabel, 1. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur, 2. Fortifie-toi, peuple entier du pays, 3. Nous voyons 3 acteurs. 3 acteurs. L'ange de la maison, pasteur Simon, est un acteur. C'est un acteur. Mais il est venu adresser un message qui vient de Dieu. Donc Dieu était le premier acteur avant pasteur Simon. Et toi, tu as reçu ce message. Tu es donc le 3e acteur. As-tu posé les actes? As-tu posé les actes? As-tu posé les actes? Parce que Dieu parle et Dieu a parlé. Ok? On a lu ça. On a fait combien de dimanches là? Je ne sais pas. Mais plusieurs dimanches. On a lu, on a relu, on a lu, on a décortiqué, on a lu de cette façon, on a lu parole de vie, on a lu de plusieurs manières. Mais as-tu remarqué qu'en fait, je suis acteur? Le peuple entier, c'est moi. Est-ce que j'ai posé les actes qu'il fallait? Tu verras que si tu n'as pas posé les actes, tu ne connaîtras pas ce que Dieu veut, le résultat final. On va le voir ensemble. Alléluia. Et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Jusque-là, en fait, du verset 4 au verset... Ouais, jusque-là, le verset 4, en réalité, Dieu est en train de nous montrer tous les acteurs qu'il y a. Et les acteurs ont à faire une chose. Ils doivent travailler. Les acteurs doivent travailler. Dieu doit travailler. Josué doit travailler. Zorobabel doit travailler. Le peuple entier doit travailler. Et même encore une chose, ils doivent même se fortifier avant de travailler. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, nanana. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Ils doivent se fortifier et travailler. T'es-tu fortifié? As-tu été fortifié au cours des semaines? Et est-ce que tu travailles? Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Ça, c'est quelque chose encore que tu dois faire. Arrêtez d'avoir peur. Et ça, on nous l'a dit plus d'une fois. Mais est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as arrêté d'avoir peur? Ça, c'est Dieu qui le dit en fait. On a vu, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle et il nous dit, fortifiez-vous. Il nous dit, travaillez. Et il nous dit, ne craignez pas. Donc arrêtez d'avoir peur. Pourquoi c'est important de faire cela? Pourquoi c'est important de poser les actes? Pourquoi c'est important de passer par la reconstruction? Pourquoi c'est important de passer par l'équipement? Pourquoi c'est important de passer par le déploiement et la reconquête? Pourquoi? C'est important, sinon on ne va pas connaître l'issue finale. L'issue finale, parce qu'il y a une issue finale. En gros, on n'est pas en train de t'amener, je ne sais où tu crois, on est en train de t'amener quelque part. Et ce quelque part là, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu avait prévu à l'avance. C'est vrai qu'il y a des bonnes œuvres que tu dois faire qui sont préparées d'avance pour toi. Ça c'est vrai, c'est certain. Il y a des œuvres que tu dois faire qui sont préparées d'avance pour toi. Mais il y a également une destination qui est préparée pour toi. Et c'est là où tu dois arriver. En fait, ton travail de maintenant, le fait de te fortifier, le fait de ne pas avoir peur, c'est pour arriver à cette destination. Et si tu t'es arrêté en chemin, laisse-moi te dire que tu n'arriveras pas à cette destination. Et c'est là le problème. C'est que nous, on croit que ça devient une contrainte, hein. Ça devient difficile, ça devient compliqué, ça devient dur. Seigneur, là, j'arrive pas. Non, s'il te plaît, fortifie-toi. Travaille et arrête d'avoir peur. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester là où tu es et tu ne vas pas bénéficier de la destination où Dieu veut t'emmener. Parce que c'est cette destination-là où il y a la félicité. C'est là où il y a le bonheur. C'est là en fait où il y a la paix. En fait, la destination, c'est la paix. Renouvellement, alléluia, on est dans le renouvellement aujourd'hui. On peut encore tout recommencer aujourd'hui, ok? D'accord. Bilan alors. Est-ce que, au cours de ces quelques mois, reconstruction, équipement, déploiement, reconquête, peux-tu me dire si tu entrevois la paix? Pense au fond de toi. Est-ce que j'entrevois la paix dans ma vie? Est-ce que j'entrevois la paix en moi?
Est-ce que j'entrevois la paix autour de moi? Parce que c'est là où Dieu veut nous emmener. Lisons le verset 9. Regardez, on va même lire le verset à partir du verset 6. Donc Dieu nous a dit ne craignez pas, et maintenant il dit: car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Point. La finalité, c'est la paix. Si tu ne connais pas encore la paix, laisse-moi te dire, travaille encore. Si tu n'as pas la paix, laisse-moi te dire, fortifie-toi encore. Si tu n'as pas la paix, laisse-moi te dire, arrête d'avoir peur. Parce que la finalité de Dieu, ça a toujours été la paix. En fait, il y a plusieurs acteurs. Jusqu'au verset 5, nous voyons que tous ces acteurs-là doivent travailler, se fortifier, etc. Pour que après, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. Si tu n'as pas travaillé, si tu t'es pas fortifié, si tu continues d'avoir peur, laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas encore travailler avec toi comme il voudrait pour t'amener là où il veut. Parce que tous ceux... c'est un ordre. Au chapitre 1, verset 13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. Alléluia. D'après l'ordre de l'Éternel. Tout ça, ce sont des ordres de l'Éternel. On est dans quel temps? C'est l'impératif. Hein? Fortifie-toi, travaillez, ne craignez plus. C'est l'impératif, c'est un ordre que Dieu te donne. Mais toi, tu crois qu'il te donne cet ordre, et toi, tu crois que tout ce que Pasteur Simon a fait depuis le début de l'année, tu penses maintenant que c'est une contrainte, ça devient dur, je ne comprends plus où on va. Et tu n'as pas bien lu. Tu n'as pas bien lu. La destination, c'est la paix. La destination, c'est le lieu de paix. Le lieu où Dieu donnera la paix. Ça, c'est la destination. Si tu ne comprends pas, c'est pour ça que tu vis encore la frustration d'aujourd'hui. D'ailleurs, parmi nous, on était plusieurs. Certains ont déjà abandonné. Certains se sont fatigués. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont la paix? Parce qu'ils étaient entrés dans un champ et dans un processus. Ce processus consistait à remettre le temple au centre de leur vie. Mais quand ils s'éloignent du temple, mais ils s'éloignent aussi de la bénédiction réservée au temple et à leur vie. Écoutez, pour que Dieu puisse faire tout ce qu'il veut faire, je me souviens un jour, écoutez-moi bien, je pense que c'était ici à l'église, j'ai dit on va lire ensemble, on va lire Agé, et on a dit, je me suis arrêtée je crois beaucoup sur le verset 7. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Les trésors sont à nous, les trésors... Aujourd'hui je viens vous dire, les trésors ne seront pas à vous si vous ne travaillez pas. Les trésors ne seront pas à vous si vous n'entrez pas dans le processus de reconstruction, d'équipement, de déploiement et de reconquête. Si vous n'entrez pas dans ce premier processus, parce que je ne sais pas quelle sera la suite, mais si on n'entre pas là, si jusque-là, on ne pose pas les actes qu'il faut, mais les trésors là de la terre. Parce que là, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, c'est le travail de Dieu qui commence en fait. Est-ce que vous comprenez? De 6 à 9, parce que Dieu dit, j'ébranlerai. Il dit, moi Dieu, j'ébranlerai les cieux et la terre. Moi Dieu, j'ébranlerai les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire. C'est Dieu qui fait maintenant ces actions-là. Mais si, jusqu'alors, on n'a pas fait les actes, travaillez, fortifiez-vous, ne craignez plus, n'ayez pas peur. Si, maintenant je vais un peu me dégager de ça, si on n'a pas fait tout ce qui nous a été dit par l'ange de la maison, qui a reçu cette parole par Dieu lui-même, si on ne fait pas ça, on ne connaîtra jamais la paix. Et ça veut dire que quand on ne fait pas ça, parce que peut-être que tu avais la volonté, ok, peut-être que tu avais la... Ah d'ailleurs on l'a vu, ah non, on l'a vu, j'ai la volonté, Christ a le pouvoir, vraiment. Pardon, Josué rigole. Non, d'ailleurs on l'a vu, en fait, j'allais dire peut-être que tu avais la volonté, mais tu te disais, non, si tu avais la volonté, laisse-moi te dire que Christ a le pouvoir. Donc s'il te plaît, réfère-toi à Christ. Réfère-toi à Christ pour vivre ces choses. Parce que nous maintenant, ce qu'on veut, maintenant on veut entrer dans le processus où on laisse Dieu travailler, ok? On veut entrer dans le processus où c'est je suis qui travaille. C'est je suis qui fait toutes choses.
Donc dans le processus où ça coule de source, quoi. Vous voyez, dans ce processus-là, pour connaître et pour avoir tous ces trésors, etc., on doit laisser Dieu faire son travail. Mais pour que Dieu puisse faire son travail, il demande encore une fois, es-tu déjà devenu cet être vivant qui est passé par la reconstruction? As-tu conscience maintenant que l'Église est un organisme vivant? Et à présent, est-ce que tu as conscience que tu es équipé, tu as les atouts, tu es doué de vie pour œuvrer de manière utile à mon œuvre? Est-ce que maintenant tu as conscience que je te déploie? Je te déploie pour que par toi, les nations viennent à moi. Et est-ce que tu es en train de reconquérir le territoire que je te donne? Est-ce que tu es dans la reconquête? Est-ce que tu es en train de reconquérir ce qui est à toi? Parce que moi, je veux faire plus que tout ça. Moi, je veux que tu connaisses la paix. Je veux que tu connaisses la paix. Il y a un verset qui, un jour, m'a bouleversé. Et je dis souvent gloire à Dieu pour le prophète. Parce que ce verset, c'est celui-ci. Dieu est un Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ce verset qui m'a tellement bouleversée, parce que je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi désordre et paix? C'est quoi le rapport? Et depuis la rencontre avec le prophète, je termine par un témoignage, depuis la rencontre avec le prophète, j'ai compris qu'en fait dans ma vie il y avait un désordre. Dans ma vie il y avait un désordre. Et peu à peu, il fallait une autorité au-dessus de moi et au-dessus de celui qui est mien pour que nous puissions vivre autre chose. Tout simplement. Et cette autre chose, c'est la paix. Tu te demandes pourquoi il n'y a pas de paix dans ta vie? Pourquoi des fois tu es frustré? Je t'informe, c'est parce qu'il y a un désordre. Et aujourd'hui, le livre d'Agée nous apprend que, en fait, depuis le début, nous sommes en train, si nous avions obéi, nous sommes en train de suivre les ordres de l'Éternel. C'est pour vous faire comprendre que si Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, ça veut dire que l'ordre de l'Éternel te procurera la paix. L'ordre de l'Éternel te procurera la paix. Mais seulement il faut obéir, ok? Il faut obéir. Alléluia. On va lire la démarche d'aujourd'hui. C'est dans Jacques, dans le livre de Jacques. Ça, c'est vraiment la démarche d'aujourd'hui, parce que j'ai parlé de renouvellement. C'est la démarche d'aujourd'hui, dans le livre de Jacques, au chapitre 1. Jacques au chapitre 1, le verset 23. Jacques, c'est après Hébreu. Si tu as trouvé Hébreu, tu tournes, c'est Jacques. On peut se mettre debout, on va lire ça ensemble, on va se mettre debout. Donc aujourd'hui, en fait, tu as encore la possibilité. Donc, alors que nous sommes entrés au mois de juin, donc le 6e mois. Waouh, le 6e mois. Vous savez, quand l'ange a vu Marie, il lui a dit, ta parente, Élisabeth, elle qui était stérile, d'accord, elle qui était apte à rien faire. Toi, peut-être tu es là, tu es apte à rien faire parce que tu as des pensées stériles. Tu as des pensées qui te font dire que toi, tu ne peux pas y arriver. Bref, la Bible déclare que la parente, Élisabeth, la parente de Marie, quand l'ange est venu parler à Marie, lui a dit, d'ailleurs, celle qui était stérile, celle qui avait la honte, est dans son 6e mois. Elle qui était dans un état d'infertilité, elle est maintenant fertile, elle est féconde. Tu vois, elle est féconde. Nous sommes appelés à être féconds.
Et nous sommes entrés en fait dans le 6e mois. Donc renouvellement, alléluia. Si tu n'as pas, s'il y a quelque chose que tu as raté, tu reprends. Ne sois pas un auditeur oublieux, on va le lire. Donc Jacques 1, à partir du verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça, c'est un peu ce qu'on a fait pour certains. Pour moi aussi, d'ailleurs, je vous dis, je ne vais pas vous mentir. C'est un peu ce qu'on a fait. On est venu, on a regardé le miroir de Dieu, qui est la parole de Dieu. On est venu dimanche, on a lu AG 2. On est revenu dimanche prochain, on a lu AG 2. On est reparti, on a oublié. On revient le dimanche, c'est comme si c'est nouveau. AG 2. On est... Vous voyez, c'est un peu le processus. Donc si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Pour être une personne qui n'oublie pas, il faut donc mettre en pratique ce que tu reçois. Dis-moi amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dis avec moi liberté. La loi de la liberté, et qui aura persévéré. Il faut encore persévérer aujourd'hui. On parle d'un renouvellement, on te dit peut-être que tu peux encore recommencer ou tu peux continuer le processus, mais s'il te plaît, persévère, car toi, si tu n'es pas un auditeur oublieux, ça c'est ce qu'on a été peut-être durant l'année, on a été des auditeurs oublieux, on a écouté, on a oublié, on a écouté, on a oublié, on s'est regardé dans le miroir, la Bible nous a parlé, la Bible nous a touché, la Bible a pointé un point qui t'a fait mal, c'était ta vie dont on parlait, tu es sorti, tu as oublié. Ne sois pas un auditeur oublieux, alléluia. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, se mettant à l'œuvre, dis-moi à l'œuvre. Ah oui, il faut se mettre à l'œuvre. Je ne change pas le message. On reste à l'œuvre. Alléluia. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si tu te mets à l'œuvre, si tu considères tout ce qui a été dit depuis le début de l'année, si tu considères même le peu que tu reçois aujourd'hui, si tu le considères, sache que tu seras un homme heureux dans ton activité. Vous imaginez ça? En gros, Dieu nous dit qu'on sera un homme heureux, mais dans l'activité. Ça veut dire que même quand tu seras heureux, même quand tu auras été à la destination finale, l'activité, ça ne part pas. Tu es toujours en action. Tu es toujours en action. Donc mieux vaut dès maintenant, alors que tu es encore frustré, alors que tu manques encore de paix, mieux vaut dès maintenant entrer dans ce processus. Parce qu'après, ce sera être heureux, mais dans l'activité. L'activité ne nous quitte pas. Si tu ne te mets pas en œuvre maintenant, il faut bien lire la Bible, hein. Alléluia. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelqu'un qui est en activité, quelqu'un qui a une activité, il est toujours en mouvement, on est d'accord. Mais le but, c'est que tu ne sois plus frustré quand tu viens à l'église. Le but, c'est que maintenant, dans l'activité, alors que tu pries, alors que tu chantes, alors que tu danses, alors que tu t'éclates dans le Seigneur, le but, c'est que tu sois maintenant heureux. Et pas que ce soit un moment, vous savez, des fois, il y a un moment où waouh, c'est la joie, c'est le bonheur, tout va bien. Et puis un moment, c'est la misère, quoi. Et ça, il ne faut plus que ce soit le cas. Donc dans ton activité, alors que tu t'approches du Seigneur, alors que tu es utile au Maître dans tout ce que tu fais, parce que quand je parle de l'activité, je ne parle pas que de l'église, dans tout ce que tu fais, d'accord? Même se lever un lundi et se dire que oui, aujourd'hui je vais au boulot sans me dire que oh, je suis fatiguée, ça ne va pas être bien, non, j'en ai marre. Non, 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 non. Même dans ton activité, que tu sois heureux. Et être heureux, c'est vivre la paix, alléluia. La Bible déclare que le trésor de l'homme, c'est son activité. Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, Dieu a raison de te dire travailler. Dieu a raison de te dire travailler. Et le pire, c'est qu'il ne te dit pas simplement travaille, quoi. Il te dit je suis avec toi. Il te dit je suis là. Je suis là. Même, je suis sûre que quand je vous dis que Dieu dit je suis là, vous avez l'impression que c'est facile. On se dit waouh, on est dans un rêve, Dieu il est là et tout. Et puis quand on sort, on oublie.
Maintenant, on voit que le travail, on voit plus Dieu est là, on voit le travail. Et puis il faut encore que dimanche on te rappelle, Dieu est là. Et c'est encore le bonheur, wow, Dieu est là. Et puis non, ne sois pas un auditeur oublieux. Ne sois pas un auditeur oublieux. On a besoin de cet ordre. Alléluia. Et nous sommes bien heureux dans cette maison d'avoir quelqu'un qui obéit à l'ordre de l'Éternel. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne saurait pas toutes ces choses en fait. On ne saurait pas toutes ces choses et on serait encore dans le désordre. Alléluia. On va prier. Tu vas prier. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas dire, Seigneur, change mon état. Je veux être heureux dans l'activité. Je veux être heureux dans l'activité. Je ne comprenais pas pourquoi tu voulais me rebâtir. Pourquoi il fallait que je sois reconstruit. Pourquoi il fallait que je me déploie. Pourquoi il fallait que j'accepte l'équipement. Pourquoi il fallait que je commence à reconquérir. Mais je comprends que tu veux me rendre heureux. Tu veux que je sois dans un état de paix. Dans un état de paix. Dans un état de paix.